février 1948. Mes parents étaient natifs d'Algérie, ma mère était de l'Oranais, mon père est né dans la région d'Alger. Et moi j'y ai passé bien évidemment toute mon enfance, mon adolescence, et j'y ai commencé ma vie professionnelle en tant que fondé de pouvoir dans un cabinet d'assurance à Meknès, avant d'être touché comme pas mal de gens par la marocanisation, ce qui nous a obligés avec mon épouse, Daniel, à rentrer donc en 1974. J'ai deux enfants, Delphine et Guillaume. Je suis grand-père 2 fois. Je suis arrivé ici à Marseille en 1974. Ça n'a pas été facile, ça a été une période assez dure, mais assez enrichissante de ma vie. Je suis resté 4 ans à Marseille, avant de rejoindre Carnoux, où ma mère résidait, avec une partie de ma famille. J'y ai des oncles. Ma mère, elle, a été ce que l'on a coutume d'appeler une tata à l'école Frédéric Mistral. Et donc en 1978, j'ai intégré Carnoux. J'ai fait une création d'agence sur Carnoux en Provence. Mon épouse travaille toujours actuellement au service sinistre. Et moi, j'ai dû cesser mon activité professionnelle pour des raisons de santé. J'ai été un sportif de haut niveau. J'ai évolué pendant de nombreuses années en division nationale dans le hand. Puis à mon arrivée à Carnoux, bien évidemment, ma passion c'était le sport. C'était le foot, le hand. Bon, le hand, il n'y avait pas d'équipe à Carnoux. J'ai intégré le club de l'AS Carnoux, le club local de l'AS Carnoux, où j'ai successivement été joueur, entraîneur et puis pour finir président, enfin de 78 à 93. Le foot à Carnoux, ça a été quelque chose pour moi d'important. On a eu l'occasion de participer à plusieurs demi-finales de Coupe de Provence, alors qu'on était un petit club. J'ai eu la joie d'être le président d'une équipe de promotion d'honneur qui a participé à un 6e tour de la Coupe de France contre Istres, qui évoluait alors en national. Ça a été un match mémorable, enfin, avec beaucoup de jeunes que j'ai vu évoluer. Je pense à des garçons qui ont été un petit peu le succès de Carnoux à cette époque, les frères Pastor, Richard, Honoré, Ali Abès, les 2 frères Roméo qui ont évolué en première, Vincent Beltra, un des gardiens actuels du stade municipal, Laurent Flamand, également employé municipal à Carnoux. C'est tous des gens qui sont restés, des jeunes qui sont restés mes amis. J'ai eu à mes côtés Georges Frata, mon fidèle ami. Enfin, j'y ai connu des dirigeants extraordinaires, la famille Benaïm, la famille Héron, Vinuesa, les Rhodes, là aussi Gérardin, j'en oublie certainement, la famille Mestlem. C'est des gens avec qui on avait plaisir de se retrouver tous les dimanches sur les terrains de sport. Ce parcours sportif donc, que j'ai mené à Carnoux m'a valu la reconnaissance de la municipalité en place. C'était M. Jean Chaland, puisqu'il m'a honoré de la médaille de la ville de Carnoux. J'ai également été reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour le fait que j'ai été quand même dans ma jeunesse un sportif de haut niveau, reconnu par les instances du district de Provence. C'est une distinction qui m'honore encore peut-être même plus, parce que c'est surtout sur un travail que j'ai effectué avec pas mal d'amis au niveau des jeunes. Sur un plan communal, je me suis investi, puisque pendant 10 ans, j'ai été un élu local, aux côtés de Jean Chaland. 10 ans et pas 12, pour une raison très simple, c'est que j'ai eu des divergences de point de vue avec l'action municipale à un moment, et j'ai démissionné. Donc ça n'a pas empêché Jean, d'ailleurs, de me reprendre à la mandature suivante, parce qu'il devait estimer, certainement peut-être à juste titre, je l'espère, que j'étais quand même quelqu'un de compétent et de valable. Et en 2001, lorsqu'il a décidé de ne pas repartir, de ne pas se représenter, j'ai rejoint l'équipe de Christian Salama, à une époque où j'avais des soucis de santé. Et Christian, m'a dit « Gérard, je pars aux élections ». Il m'a demandé modestement de lui apporter mon expérience de la vie communale, et j'ai tout naturellement accepté. Bon, les élections, on le sait, on ne les a pas gagnées. J'ai créé cette association, Carnoux Quotidien, pour m'occuper des gens, parce que pour moi, ça a été d'abord un vecteur sur le plan santé. J'avoue que je m'y suis énormément investi dans cette association. Je m'y investis d'ailleurs toujours. Pourquoi donc me présenter sur une liste électorale? Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il ne m'appartient pas de juger. Je sais simplement que je suis profondément attaché à la commune. Je ne veux pas d'un nouveau centre-ville avec des immeubles, avec des commerces qu'on va transbahuter d'un côté à l'autre. Nous avons la chance à Carnoux d'avoir une place
du maréchal Lotté qui est dégagé, qui est aéré, qui est accessible. Actuellement, bon, il y a le marché le jeudi, le marché le samedi. Alors, je ne suis pas pour cette modification. Ce d'autant quand même qu'on vient d'y investir pas mal d'argent pour la refaire et d'enlever ce caractère résidentiel de la commune. On a assez de problèmes comme ça, notamment au niveau de la circulation. Ça va, pendant 5-6 ans, nous amener des travaux supplémentaires. Alors bien évidemment, on va me dire, mais on manque cruellement de logements à Carnoux. Oui. En m'engageant dans cette action municipale, j'ai rencontré des gens de la zone industrielle. Nous avons une zone industrielle à l'heure actuelle qui ne fonctionne pas. C'est un secret pour personne. On est victime de la concurrence proche d'Aubagne et de Gémenos. Et notre zone fonctionne qu'à travers quelques petits secteurs d'activité artisanale qui se battent tous les jours. Pour régler un petit peu une partie, tout au moins, de ce problème de logement, c'est de donner cette possibilité aux gens qui sont propriétaires en zone industrielle d'y construire des immeubles dans un cadre réglementé, avec une modification du plan local urbain en R+2, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 2 étages. Ça favorisera le commerce local, qu'il soit du côté de la zone industrielle, Intermarché ou autre, ou les commerces qui s'y montent actuellement, voire même ceux du centre-ville. Je pense que par ce biais-là, en s'étendant vers la zone industrielle, ce sera un moyen de régler ce problème des logements. Du logement social en centre-ville, dans notre projet, nous n'en ferons pas. Toutes les propositions qu'on va être amenés à faire aux Carnusiens, elles seront toutes basées sur ce que je sais faire depuis 25 ans, c'est-à-dire sur des actions au quotidien. Je connais les préoccupations des gens. Tout ce que nous allons envisager, ce sera fait toujours dans le souci de l'environnement, en nous efforçant de conserver l'identité et le caractère résidentiel de la commune. Alors bien sûr, nos projets, on a le centre-ville. Le centre-ville, à l'heure actuelle, devant la résidence 2, on sait que les espaces qui ont été mis en place par la municipalité ne sont pas accessibles facilement. On réaménagera, mais en partenariat avec nos amis commerçants. La mairie, c'est un lieu fort quand même, c'est le cœur de la ville, c'est là où tout se fait, c'est là où on se marie. Depuis des mandatures, je ne vais pas critiquer la dernière, personne n'a pensé à prévoir une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une de nos préoccupations. Le site du Cynodrome qui n'en parle pas à l'heure actuelle. C'est quand même pas moi qui ai inscrit du Cynodrome dans le plan local de l'habitat, qui a été voté à la communauté urbaine pour la période de 2006 à 2011. En ce qui nous concerne, sur le site du Cynodrome, il est hors de question pour nous de construire du bâti. Nous avons plusieurs projets d'aménagement par du loisir et du sport. Et quoi qu'il en soit, pour nous, c'est sûr, pendant la mandature, nous ferons quelque chose sur le site du Cynodrome. Mais on ne fera rien sans l'avis et l'aval des gens des hauteurs de Carnoux. La réhabilitation de l'espace Loucaïré, tout le monde l'a promis depuis des années, personne ne l'a fait. Nous estimons que cet espace, avec le terrain actuellement de volley-ball qui est là, qui est complètement délabré, on va y prévoir des jeux pour les enfants. On fera un très très bel espace paysager qui agrémentera l'environnement, le site. Les jeunes, ils sont logés dans le petit foyer qui est situé à côté du foyer du CCAS, la salle Tony Garnier. Ils sont, à mon avis, parqués dans ce petit endroit, dans un petit espace qui est esselé. Pour avoir été sportif et avoir œuvré aux côtés des jeunes pratiquement toute ma vie, moi je dis que les jeunes, il faut les montrer, il ne faut pas les cacher. Dans le prolongement de la salle Ignace Heinrich, c'est de construire un très bel espace qui sera mis à disposition des jeunes. Ils pourront bien évidemment s'adonner aux activités qu'ils ont à l'heure actuelle. Le PIGE, le point d'information jeunesse, sera à l'intérieur de cet espace. Il sera encadré, ce point d'information jeunesse. Et on mettra surtout peut-être une salle qui leur permettra de faire des petites organisations festives. Ça va nous donner la possibilité d'avoir des gardiens à disposition dans un espace sécurisé et accessible surtout. Pour les aînés, bien évidemment, je suis bien placé pour savoir ce qu'il faut faire, puisque une grosse partie de l'activité de l'association leur est destinée. On va mettre à leur disposition un numéro vert qui sera tous les week-ends et jours fériés. Tout le monde pourra téléphoner. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre pour tous les problèmes de la vie courante. Nous avons déjà pris des engagements et des collaborations avec des intervenants de Carnoux, bien évidemment, qui seront d'accord pour faire des astreintes. Il faut savoir qu'en 1995, à la demande de Jean Chaland, je lui avais rendu un rapport sur comment je voyais le devenir de Carnoux au niveau des transports intramuros. De par ma profession d'assureur, je savais que la table de mortalité changeait, que les gens allaient vivre plus longtemps, et qu'à ce titre, on allait se trouver confronté à un problème de transport de personnes âgées notamment. Nous, dans le cadre associatif, on a mis un minibus à disposition des gens,
C'est vrai que nous les véhiculons à l'heure actuelle bénévolement et gratuitement vers tous les centres médicaux, paramédicaux de la commune. Nous les conduisons également vers les commerces locaux. Les gens ont besoin d'un transport à la demande, non pas d'une marcouline. Ça fait 7 ans qu'elle tourne en rond et à vide, ça tout le monde le sait, bon, c'est une évidence. Il faut que ça cesse. Si nous arrivons avec la communauté urbaine à le mettre en place, tant mieux, puisque c'est du domaine des compétences de la CUM. Mais quoi qu'il en soit, moi je prends un engagement fort, c'est de véhiculer les gens à la demande, en intramuros. C'est d'être attentif aux gens qui prennent le train, de les recenser, de voir avec eux quels sont leurs besoins, et avec des tas de bénévoles que nous connaissons dans la vie associative, parce qu'il est évident que l'action municipale va s'appuyer sur sa vie associative. Notre action sera toujours portée pour la défense des Carnusiens et de notre activité commerciale et artisanale. Ça, c'est un message fort que je veux donner aux gens, qu'ils se rassurent à ce niveau-là. On va prendre 50% du coût actuel des transports qui sont payés par les parents. À savoir, pour les transports intramuros, les parents payent 90 € par an. Eh bien, l'an prochain, ils paieront que 45 €. Pour les collégiens, ceux qui vont vers Aubagne, les Gorguettes, la Ciotat, ils payent 120 €. Ils paieront 60 €. Nous étendrons cette mesure aux étudiants. Et puis ce sera de l'argent en moins à sortir dans les poches du contribuable. Alors pour la vie associative, c'est vrai que ça manque de salles. Souvent, on mettra des salles à disposition sur demande écrite. Si les Carnusiens nous amènent aux affaires communales, ils auront toujours des gens qui seront à leur écoute, qui seront attentifs. Nous serons une municipalité participative. Les gens me connaissent, savent très bien que je fonctionne avec tout le monde, que je vais m'appuyer sur les compétences et les qualités de tous, notamment les compétences du personnel communal. Nous allons créer des cellules d'intervention qui vont être relayées par toujours des amis bénévoles qui seront sur le terrain, qui viendront nous dire « Gérard, à tel endroit, il y a tel problème ». Je serai à l'écoute de tous et je peux les assurer, j'en prends l'engagement solennel aujourd'hui, je peux les assurer qu'ils seront écoutés. Il est évident qu'on ne pourra pas faire tout du jour au lendemain, mais ils seront systématiquement écoutés et entendus. Toute notre action sera uniquement d'améliorer le quotidien des Carnusiens. Nous allons créer un comité des fêtes, un vrai comité des fêtes qui va être chargé de l'animation festive de la ville. Je souhaiterais retrouver ce que j'ai connu il y a 15 ans en arrière. Il y avait ce côté festif dans Carnoux il y a des années en arrière que nous avons perdu. Et à l'heure actuelle, la vie est difficile pour tout le monde et je pense que de l'agrémenter par des manifestations, des fêtes. Je suis pour ça, je suis pour la promotion de la jeunesse par l'artistique, par le sportif, par la vie, la vie simplement. Je suis quelqu'un de consensuel, je suis quelqu'un qui est à l'écoute des gens et je me servirai des compétences de tous. Ma porte sera tout le temps ouverte comme elle est à l'heure actuelle dans le cadre associatif. Je me suis dévoilé en quelques phrases, en quelques mots. Et je laisse maintenant, bien évidemment, les électeurs choisir en toute tranquillité et en toute connaissance de cause la municipalité qu'ils voudront pour les 6 années à venir. Merci. Quelqu'un qui, de toute façon, moi depuis que je le connais, qui ne sait rien faire par intérêt, qui fait tout bénévolement, qui n'attend aucun retour. Par contre, je pense que son caractère, il ne peut exister que quand il rend service. Donc ça en fait un personnage très loyal, très généreux. Et il a beaucoup donné de sa personne, de son temps, pour que cette association fasse ce qu'elle fait aujourd'hui. Et je pense qu'avec les petits moyens qu'il a eus, à petits moyens grand homme, parce que c'est vraiment... je pense que quelqu'un d'autre aurait abandonné. Lui, il a toujours été très tenace. Et aujourd'hui, il fait beaucoup de bien autour de lui, grâce à sa ténacité, grâce aux bénévoles qui l'entourent, parce qu'il sait aussi s'entourer de gens bien. Et je pense qu'il mériterait d'être reconnu au moins pour ça. Donc, je souhaite que son action continue de toutes les façons qui soient, que ce soit au sein d'une municipalité ou à titre associatif. Mais enfin, qu'on lui donne la chance de pouvoir... continuer dans de bonnes conditions cette fois, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il n'y avait personne, c'est lui-même qui se dérangeait pour venir, pour nous accompagner, pour venir nous rechercher.
chez le docteur. C'est lui qui m'a trouvé l'aide ménagère. Il est très bien à tout point de vue. Très serviable et très serviable. J'ai connu Carnux Quotidien par rapport à un soutien scolaire de mon fils qui s'effectue chez lui. Donc il a mis à disposition une salle. J'ai apprécié cette aide pour les enfants qui sont en difficulté. Comme je travaille chez les personnes âgées, donc j'ai entendu parler beaucoup de lui. Tout ce qu'il fait pour Carnux. C'est un homme formidable, donc il rend beaucoup service aux gens, donc j'apprécie beaucoup tout ce qu'il fait pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour tout ce qu'il veut faire dans l'avenir. Je suis tombée dans mon jardin avec les 2 jambes cassées. Ah oui. Et j'ai fait appel à vous parce que j'étais dans l'ennui. Ne vous inquiétez pas, avez-vous besoin de quelque chose? Je vais aller chercher vos médicaments et ensuite vous me dites vos besoins quotidien. Gentillesse, car le quotidien a toujours pris connaissance à ma maison de repos. De l'évolution de l'évolution voilà. Donc ça jusque dans la maison de repos. Voilà. D'accord. Et même amoureux du reste, je le recommande à d'autres. Bien sûr, on devrait pouvoir trouver auprès des services municipaux quelque chose de très proche des citoyens, du citoyen. Lorsque j'ai recherché une nourrice pour ma fille, et donc j'ai fait appel à Monsieur Garcia qui m'a trouvé très rapidement quelqu'un de très compétent. Je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité de mettre en contact des personnes qui cherchaient du travail et des personnes qui avaient besoin de quelqu'un. Un homme dynamique, présent, efficace. Et il aide vraiment tout le monde, il n'y a pas de politique, il n'y a rien du tout, c'est sincère, ça vient du cœur. Il fait plein de choses pour plein de gens et j'espère que les gens s'en rendent compte. C'est quelqu'un de bien et je trouve qu'il est essentiel à Carnux-en-Provence. La vie au Oui, quotidien des madame, elle est très importante parce qu'elle rend beaucoup de services. En plus, arrivé dans la région, il fallait quand même que je trouve un travail. Et M. Garcia m'a appuyé pour trouver mon travail au casino de Cassis. Et là, je tombe sur Carnux Quotidien et boum, on me trouve tout d'un coup. Le logement, le travail. Il accompagne un handicapé profond au CCAS. Il est à l'écoute des personnes. J'ai rencontré M. Garcia au bout de 2 ans de chômage, qui savait que j'avais beaucoup de problèmes. Donc à ce moment-là, il m'a proposé une place de secrétariat qui m'a permis justement de sortir la tête de l'eau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me relie à son équipe pour pouvoir justement faire bénéficier les gens en difficulté de mon savoir. La Carnux Quotidien m'a tiré d'embarras dans de nombreux domaines. Elle apporte beaucoup aux Carnuchiens et essentiellement, je pense, aux personnes âgées. Un camarade excellent, un excellent ami qui est très dévoué, chose qui devient de plus en plus rare de nos jours, et qui a su s'incorporer dans la vie associative de Carnux, parce qu'avant d'être au sein de cette association, il s'est occupé de clubs sportifs, donc il est dévoué dans tous les domaines. Il s'est dévoué également pour les jeunes, pour certaines soirées qu'il a organisées, pour les talents d'or en général, pour faire percer certains jeunes qui avaient le bonheur d'apporter quand même certaines ressources qui étaient destinées au don pour le cancer. Mon mari étant décédé, j'avais beaucoup de problèmes de paperasse. C'est M. Garcia qui m'a aidé. Un petit mot, il y en aurait beaucoup à dire parce qu'il est très gentil, très accueillant et on se sent en confiance avec lui. Je pense qu'il a une idée très généreuse de créer cette association, Carnux au quotidien, parce que si on pouvait retrouver exactement les mêmes services au niveau de la municipalité, ce serait l'idéal. Je pense que Gérard, avec sa faculté, son sens de l'organisation, est très capable de faire quelque chose dans une mairie comme Carnux.